Voici les nouvelles du Congrès pour la semaine du dimanche 22 août 2021. Le Global Intelligence Unit du Congrès WBN a publié une autre mise à jour qui donne un aperçu de la nature de la crise qui s'aggrave sur la Terre et de ses implications. Le GIEC a donné un coup de semonce climatique, on l'a entendu dans le sujet avec des annonces très alarmistes. Irréversible, sans précédent et incontestablement d'origine humaine. Ce 6e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pose un diagnostic accablant. Le rythme du réchauffement climatique s'accélère et que du coup, certaines conséquences de ce réchauffement climatique sont irréversibles. Les conditions météo extrêmes seront sans précédent, même à 1,5 degré de réchauffement. Les Nations Unies ont récemment publié un rapport accablant de 3000 pages sur le changement climatique, qualifié de code rouge pour l'humanité. Ce rapport historique a été produit par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies à la suite des recherches menées par plus de 200 scientifiques. Dans cette édition spéciale du Congress News, Marlene Johnson, attachée exécutive du Dr Woodruff, partage les points marquants du rapport de l'ONU et les perspectives de notre Global Intelligence Unit du Congrès sur la nature de la crise qui frappe la Terre entière. Constat numéro 1. L'homme est à blâmer. Nous voulons identifier 5 implications ou constats du rapport qui nous permettront de continuer à suivre la nature de la crise qui frappe la Terre. Le premier constat est qu'il est maintenant très clair que les êtres humains sont à blâmer pour le réchauffement de la planète. Avant, les scientifiques envisageaient d'autres facteurs qui pouvaient y contribuer, mais ce qu'ils ont découvert, c'est que notre mode de vie est responsable du réchauffement de la planète. Et voici une citation faite par un chercheur à l'issue des travaux de recherche. Il affirme qu'il est sans équivoque que l'influence humaine a provoqué le réchauffement de l'atmosphère, des océans, de la Terre et que tout simplement notre mode de vie est en train de détruire la planète. Constat numéro 2. L'augmentation de la température est inévitable. Le constat suivant, la conclusion suivante à laquelle ils sont arrivés est que l'augmentation globale des températures est désormais inévitable. Et ce qu'ils veulent dire par là, c'est que quelles que soient les mesures que nous prenons maintenant, quelles que soient les réactions radicales, nos températures globales continueront à augmenter pendant un certain temps encore, affaiblissant ainsi l'atmosphère et l'écosystème dont nous dépendons pour vivre. Une citation du rapport dit que même les réductions les plus sévères des émissions de carbone, des déchets produits par les productions industrielles et manufacturières, et même les réductions les plus sévères sont maintenant peu susceptibles d'empêcher un réchauffement global de 1,5 degré Celsius au-dessus des températures enregistrées avant que nos sociétés ne soient industrialisées. 1,5 degré Celsius semble pas beaucoup, mais mesuré par rapport à l'impact et à la sensibilité de nos écosystèmes, l'impact sera absolument catastrophique et dévastateur. Constat numéro 3. Des conditions météorologiques plus extrêmes. L'autre constat qui découle de l'étude du climat est que les conditions météorologiques vont devenir plus extrêmes. Voici une autre citation. Les vagues de chaleur sévères qui se produisaient une fois tous les 50 ans se produisent maintenant une fois par décennie. Les cyclones tropicaux et les ouragans deviennent de plus en plus forts et la plupart des régions voient plus de pluie, de neige tombée par an, alors que les sécheresses sévères sont 1,7 fois plus fréquentes. Ce n'est qu'un aperçu de ce que notre vie quotidienne va devenir au fur et à mesure que la crise s'aggravera et que la météo empiétera de manière plus catastrophique sur nos activités quotidiennes. Constat numéro 4. La fonte accélérée des glaces polaires. L'autre constatation est que les calottes glaciaires de l'Arctique fondent plus vite que jamais et atteignent les niveaux les plus bas jamais enregistrés en 1000 ans. Et cette fonte de la calotte glaciaire crée une boucle de réflexion qui contribue au phénomène du réchauffement climatique. Voici une autre citation du rapport. Elle crée une boucle de réflexion avec les glaces réfléchissantes, laissant la place à de l'eau plus sombre qui absorbe les rayonnements solaires.
provoquant encore plus de réchauffement. Ainsi, les couches de glace servent à réfléchir le rayonnement solaire loin de la Terre. Mais avec la disparition des glaces, ce rayonnement solaire est maintenant absorbé par des eaux plus sombres et contribue en fait au réchauffement de la planète. Constat numéro 5. L'augmentation des niveaux des mers. Un autre constat du rapport est que le niveau des mers va continuer à augmenter quoi que fasse l'humanité. Le niveau des mers s'est accéléré, les choses s'accélèrent en termes d'augmentation du niveau des mers, car les calottes glaciaires continuent à fondre et les eaux océaniques à se réchauffer. Et même si le réchauffement de la planète était stoppé à 1,2 degré Celsius, ce chiffre représente une dévastation certaine. Le niveau moyen des mers s'élèverait encore de 2 ou 3 mètres, voire plus. Quoi que nous fassions, les mers continueront à monter. Au vu de ce résultat, on a le sentiment que la Terre a franchi une ligne, un point de non-retour, et que les choses vont empirer quoi que nous fassions, que des systèmes environnementaux clés sont défaillants avec des effets sans précédent. Il y a quelques semaines, un article est paru publié par la recherche scientifique et il parlait de l'effondrement des courants Jet Stream et Gulf Stream, qui sont des courants d'air sous-marins se déplaçant rapidement et qui stabilisent à la fois la météo et la vie de l'océan. Ces courants s'affaiblissent et s'effondrent, ce qui va permettre à des processus chaotiques de se mettre en place, à la fois en termes de météo et de stabilité des systèmes écologiques dont nous dépendons. Et puis, nous avons ce phénomène de feux de forêt mondiaux. Il semble que la planète entière soit en feu. Tout s'embrase. Nous avons des incendies massifs aux États-Unis. Nous avons entendu parler de l'incendie de DC en Californie et de l'incendie de Bootleg en Oregon, qui ont consumé de vastes étendues de terre, des centaines de milliers d'hectares de terre en une seule fois. Mais pas seulement aux États-Unis. La Grèce est en feu, la Turquie est en feu, l'Italie est en feu. Même la Sibérie est en feu. Les incendies mondiaux, les feux de forêt détruisent aujourd'hui de grandes quantités de terre et aggravant le problème du réchauffement de la planète. Les problèmes liés au changement climatique, tels que l'augmentation du réchauffement de la planète, la fonte accélérée des couches de glace et des glaciers, l'augmentation du niveau des mers, l'effondrement des systèmes marins, les températures plus intenses et les incendies dévastateurs ont poussé la Terre au-delà d'un point de non-retour. Le mot utilisé par les sages de Babylone est apocalyptique. Tout le monde est conscient que quelque chose va mal, mais personne n'a de réponse. Quand vous mettez toutes ces choses ensemble, regardez la réponse des nations. En d'autres termes, le monde est maintenant enfermé dans un déclin abrupt et inévitable vers un effondrement environnemental et les choses sont en train de devenir hors de contrôle et c'est la question du changement climatique. Le Dieu de notre voyage nous protège. Il fournira une barrière entre ce qui obscurcit la terre et il fournira une lumière vers l'avant alors que nous continuons à suivre ses lignes directrices et instructions en le suivant vers la fin des temps. Et nous dépendons d'un Dieu souverain de toutes choses pour continuer à prendre toutes les éventualités à venir sur la terre. Donc, alors que la terre s'assombrit, nos cœurs sont remplis de joie. Nous continuons à suivre Dieu dans notre congrès, même si nous continuons à le suivre au milieu des crises qui se déploient sur la terre. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour continuer à explorer le rapport spécial du Global Intelligence Unit du Congrès WBN sur le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies et le dessein de Dieu sur la Terre. Voici la citation de la semaine. La structure et le contenu de la parole de Dieu sont la piste d'atterrissage sur laquelle nous lançons notre poussée vers la fin des temps. Et c'était vos nouvelles du Congrès pour la semaine du dimanche 22 août 2021.